fait à Versailles, peut-être. Et puis dans une salle plus accessible, dans une ville où chacun pourrait amener un peu 2, 3 amis. Est-ce que vous voyez, comme ça touche notre cœur, c'est quand même... Hein. Alors si vous pouviez vous engager, sans signer de papier, hein, mais dans votre cœur, hein, dans votre cœur, à inviter, à parler, à déjà préparer le terrain, et puis après, pour le mois d'octobre-novembre l'an prochain, déjà leur dire, vous savez, il faudrait que vous veniez, je voudrais préparer le terrain, et dans une salle d'une ville plus proche de la côte ou plus accessible par les moyens de transport, et alors on pourrait, et puis un jour et demi par exemple, pour pas exagérer, samedi après-midi et dimanche, hein, par exemple, et s'il y a les moyens de transport faciles, chacun peut revenir chez soi le soir où on trouve des gens dans la ville, si c'est une grande ville qui peut accueillir. C'est ce qu'on fait sur Versailles, hein. C'est pas commode à trouver, mais on y arrive. Des gens qui... Ah, il faut noter ça tout de suite, Jacqueline. Venise, c'est très à la frontière, à Toulon. Toulon serait mieux. Bon, alors Toulon. Mais il y a l'aéroport, il y a le train, il y a le parcours. Georgette, parce qu'en réalité nous travaillons ensemble. Mais d'abord vous, qui êtes-vous? Moi je suis Jacqueline Gilliot de Mandelieu. Je suis depuis 2 ans dans la région et j'ai essayé vraiment d'alerter le plus possible de monde dans la région. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, comme Madame Daubanet qui a visité Dominique et qui est malade là actuellement, le père Claude Bernard qui se serait fait un plaisir de venir. Il y avait le frère René Muller qui est responsable d'une maison d'accueil de sortants de prison, alcoolique en voie de guérison, ancien toxicomane. Il voulait venir nous parler de son travail, mais il a dit ça fait rien, c'est que partie remise. Le diacre Jean-Marie Brenne de Saint-Granil, près de Tende, qui a fondé une association de Oraison Rencontre Amitié pour des sortants de prison, la même chose, des jeunes un peu paumés. Et puis, comme projet pour la région, on essaiera de se rencontrer un peu plus longuement avec Madame Gilly, parce que j'ai vraiment dans le cœur d'ouvrir l'accueil des familles à la prison de Grasse, à la maison d'arrêt de Grasse, qui compte maintenant 700 détenus. Il n'y a rien, c'est en pleine montagne. Et je demanderai donc à Jacqueline Gilly de m'expliquer comment elle s'y est prise à Nice pour la halte Saint-Vincent. Et on va essayer de monter ça. S'entraider, c'est beau. Voilà. Jacqueline, merci. Parce qu'il est évident que le Bon Larron n'englobe pas seulement le travail près des détenus, l'amour à leur... mais aussi leur famille, on ne le dit jamais. Les familles, c'est capital. C'est pour ça qu'on aurait voulu vous entendre le dire. Non, pas tout. Le travail de cette journée, ça a été en partie aussi grâce à Georgette Laurin qui travaille avec moi dans le sud-est, qui la moitié de l'année en été dans le Massif central et l'hiver par ici du côté de Manos. Alors, ce qui est bien, c'est que étant plus près donc, du Vaucluse et de Bouches-du-Rhône, moi je fais le lien avec ces deux départements. Mais plus fort. Nous partageons en somme la région, si vous voulez, pour ce qui est du contact avec les personnes susceptibles de s'intéresser à la prison. Alors, donc pour aujourd'hui, moi aussi évidemment, j'avais pris contact avec les aumôniers de Marseille. Il n'y en a pas qui m'ont répondu. Par contre, un prêtre visiteur m'a dit que malheureusement il était pris. Le pasteur des Baumettes nous a répondu qu'il aurait fallu le prévenir plus tôt. Ah, pour M. Sanguet-Ferrière, le pasteur des Baumettes, je crois que vous le connaissez. Hein. Il est parti, monsieur. Ah, il est parti. Parce que je crois qu'il travaille un peu avec eux. Alors oui,
je suis très contente de l'arrivée de M. Sanguéré justement à Marseille, parce qu'il est visiteur et qu'il connaît du monde. Il n'entend pas. Allez, Georgette. C'est ça. Par contre, je suis aussi très heureuse parce que je viens de faire connaissance avec Gérard Monti, que vous avez entendu, et qui me semble être vraiment un apôtre extraordinaire, je crois, pour ce qu'on peut faire plus tard. Et je crois qu'on va peut-être même commencer par essayer de prier ensemble, puisqu'il a le désir de lire toujours plus la parole du Seigneur et de prier. Je pense qu'il faut commencer par là, par la prière. Je profite de cette parenthèse pour vous rappeler à tous qui êtes ici que dans le Bon Larron, on a décidé un jour spécial où nous prions spécialement pour cette cause, c'est-à-dire que l'annonce de la parole se répande toujours plus dans les prisons. Et ceci, on a adopté le lundi. Si vous voulez vous associer à nous, par exemple aujourd'hui, vous voyez, je suis un petit peu en lien avec une religieuse qui est de la même congrégation que la sœur Marie-Cécile que vous avez entendue tout à l'heure. Et bien cette sœur âgée qui a 81 ans, qui est un peu handicapée, très gentiment m'a envoyé un petit mot aujourd'hui me rappelant qu'elle prie toujours avec nous tous les lundis. Lundi matin ou l'après-midi Peu importe dans la journée, le moment qui vous convient. Il y a des détenus d'ailleurs qui prient dans leur cellule. Ou quelle forme de prière, le chapelet ou La prière du cœur. La prière qui peut sortir de votre cœur, mais en tout cas, avec cette pensée, ce cri vers le Seigneur, Seigneur, que les cœurs s'ouvrent, à la fois que les prisons, que les responsables dans les prisons laissent passer cette prière, cette annonce. Parce que je viens d'apprendre, par exemple, par Hélène, à Digne, malheureusement, le il y a un directeur empêche. qui vient d'arriver là et qui empêche, qui ne veut pas, justement. Ah oui, mais ça va changer, parce que chacun de nous va appeler une pluie de bénédictions sur le directeur de la prison. Sur Digne, Vous allez voir. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange. Hein? Une pluie de bénédictions sur le directeur de la prison. Vous verrez ce soir, chacun de vous. C'est d'accord? Prison de Digne, hein? Pas n'importe laquelle. Je peux vous dire à Georgette que j'ai contacté Jean, qui est gestionnaire à la prison. Je n'ai eu que son petit de téléphone, je lui ai fait part de mon invitation. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va passer. Voilà. Bien. Chacun collabore. Mais j'avoue que vous avez cherché où pourrait être le futur lieu de rencontre. Évidemment, vous avez surtout des gens de l'Est. Et vous aimeriez où? Je suppose que les gens de mon coin aimeraient plutôt Aix, par exemple. Ce serait peut-être plus central. Mais Aix, il n'y a ni aéroport, ni grand train. Évidemment. Pour recevoir un tel mouvement. On vient chercher, mais c'est un quart qu'il faut faire dans les divers coins pour amener tout le monde. Aix. Oui, mais sûrement. Il se serait sûrement plus central. Mais enfin, il faudrait que tout le sud monte vers le centre, un peu plus là-haut. 45 minutes pour Aix. Il y a 45 minutes. 45 minutes. Oh, c'est rien du tout. Alors peut-être Aix, hein? On verra. Bon, vous continuez. C'est fini. Si. Alors, comme intention de prière, c'est comment votre prénom? Georgette. Je crois que vous devez subir une opération. Et si, c'est très important les opérations, j'en sais quelque chose. si. C'est pourquoi, vous voyez, hein, alors Georgette, elle doit avoir une opération de la cataracte. De la cataracte. Comme je n'ai qu'un C'est rien, alors, rassurez-vous. Mais enfin, on prie pour elle quand même, parce que c'est toujours un petit peu souci. Hein? Je profite du micro, si je puis dire, pour redire. J'avais aussi, moi, encore une fois des lettres, j'ai déjà témoigné avec les lettres d'un correspondant à Bois d'Arcy. C'est vraiment un homme qui m'édifie, qui m'aide à vivre sur le plan spirituel. C'est incroyable. C'est un témoignage alors